La lutte est à l'honneur cette semaine à Fans de sport. On a jasé avec Jacques Rougeau, mais on va parler maintenant de la JCW. C'est une association de lutte qui connaît beaucoup de succès dans le secteur de Jonquière. Et on va parler avec le PDG de cette organisation, Frank DeBoss. Bonjour, Frank. Bonjour, M. Tifo. Vous avez progressé beaucoup. Je parle de l'association. Vous avez progressé beaucoup dans les dernières années. Vous aviez un local sur la rue Saint-Hubert. Ça a tellement progressé que maintenant, vous avez été obligé d'aller dans un local beaucoup plus grand. Effectivement, on a été obligé d'agrandir le local. On est passé de 2200 pieds carrés à 5600 pieds carrés. 14 pieds de plafond. Maintenant, on est capable de faire de la haute voltige beaucoup plus facilement. C'est maintenant une vraie salle de spectacle qu'on a. Les unités sanitaires adéquates pour les hommes et les femmes. L'accueil cantine vraiment séparé de la salle de spectacle. Écoutez, j'ai passé l'été à travailler pour monter ce local-là. C'est une perle maintenant. Il faut que le monde se déplace au 3549 boulevard Harvey, l'ancien entrepôt Les Petits Gâteaux Vachon pour ceux qui sont de Jonquière. Et vous avez des cartes de lutte à chaque semaine? À tous les samedis, oui. Tous les samedis. À tous les samedis, à 19h, on a un gala de lutte. On a des petits galas, donc c'est tout le temps 3 petits galas, et on fait un gros gala. Donc on a 3 petits galas pour développer les histoires, les rivalités. Ouais. Et c'est là, après ça, qu'au gros gala, ça se règle les comptes. Le gros gala s'en vient, on en reparlera tantôt, c'est le 28 au Palais des Sports, mais revenons aux autres galas que vous faites régulièrement chaque semaine. Donc, vous avez de plus en plus de lutteurs chez vous, à votre association. Là. Oui, on a une belle cohorte cette année. Il faut savoir que la JCW, un organisme à but sans lucratif, a développé ce qu'on appelle Lutte Academy. Donc, à chaque année, on a un cours qui est gratuit. Puis là, il y a du monde qui s'inscrivent, puis ils peuvent devenir lutteurs. Ça prend en moyenne entre 8 mois, 1 an, puis ils deviennent lutteurs. Puis après ça, ils participent à nos galas. Vous développez, entre autres, des lutteurs vedettes. Qui sont les lutteurs vedettes chez vous? Bien, la grande vedette en ce moment, la vedette montante, c'est bien sûr Matt Angel, qui est un lutteur haute voltige, très spectaculaire à voir. C'est un lutteur qui va lutter maintenant à l'extérieur, que ce soit à Québec, à Montréal, à Ottawa, Toronto, bientôt aux États-Unis. C'est une vedette montante, c'en est un qui a percé. Les vedettes locales, j'ai juste à penser à Degenerate, qui lutte depuis 15 ans, La Royauté, le Roi Jésus ainsi que la Parfaite Caroline, Paul Goliath, qui était une bête de muscle dans le ring. OK. Oui, c'est vraiment nos lutteurs vedettes. On a d'autres lutteurs aussi, là, mais ceux-là, c'est ceux qui se démarquent du lot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit vos scénarios? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense aux personnalités de ces lutteurs? Parce que chaque lutteur a sa propre personnalité. Frank DeBoss est bien placé pour nous en parler. Effectivement, mais c'est pas moi qui crée les cartes, qui décide qui va lutter contre qui. On a une équipe de scripteurs de 3 personnes qui, à chaque semaine, se réunissent et décident de développer nos cartes. Avant de parler de votre gros gala, le 28 octobre au Palais des Sports, la dernière fois qu'on s'est parlé ici à Femmes de sport, Frank DeBoss avait une grande barbe. Ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette barbe-là? Ouais. Est-ce qu'on peut l'expliquer à nos téléspectateurs? Ouais, ça s'explique. C'est pas vraiment un événement qui est vraiment plaisant pour moi, mais bon. Okay. Le 10 juin, qui était le dernier gala à notre ancien local, j'étais en train de faire une annonce que la JCW était pour changer de visage. Et Paul Goliath, un de mes acolytes, est venu m'interrompre lors de ma prestation au micro. Et en traite, m'a sauvagement attaqué. Ah ouais? M'a bloqué dans les cordes, sorti un rasoir de barbier. Okay. Et devant tout le monde, m'a rasé. Comme ça, là, c'est sûr que la foule était contente de voir Frank DeBoss perdre sa barbe. Frank DeBoss perdre sa barbe. Moi, je ne l'étais pas. C'était vraiment mon look. C'était ma fierté. Oui. Mais bon, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent, puis un jour, je vais me venger. Ah oui? Oh que oui. Est-ce qu'il y a un nouveau look qui est en préparation pour Frank DeBoss? Pas vraiment, pas vraiment. Non, je laisse aller, je me laisse pousser les cheveux, quelque chose de nouveau, mais à part de ça... Et là, vous êtes en préparation de ce gala de lutte qui aura lieu du côté du Palais des Sports samedi dans 2 semaines, le 28 octobre. D'abord, c'est pour une bonne cause. Ah oui, c'est la cause, c'est nous luttons contre le cancer. Donc, c'est la lutte contre le cancer. Donc, on est en association avec Leucan. C'est un très gros gala au Palais des Sports. Tous les profits vont aller à Leucan. Petite parenthèse, le dernier gros gala qu'on a fait, un gros gala bénéfice,
On a fait un chèque de 10 000 qu'on a remis à la maison McDonald's de Québec. Fait que c'est vraiment une grosse chose. Quand on fait un gala, on fait pas un... Tu sais, on veut pas ramasser un 2 ou 3 000. On vise tout le temps les gros montants. Puis je pense que cette année, ça va être encore une belle récolte financière pour le camp. Écoutez, j'ai travaillé fort pour la carte. On a fait venir des lutteurs de l'extérieur. On a pris le Palais des Sports parce vu qu'on a une progression de la lutte au Saguenay, qu'il y a beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de fans, ben ça prend le plus grand salle. Parce qu'à chaque année, on fait Saint-Ambroise, puis on remplit l'aréna, c'est 13 à 1500 personnes. Fait que j'ai aucun problème avec le Palais des Sports. Les billets, si jamais il y en a qui veulent s'en procurer, c'est la cartomonie sur la rue Saint-Dominique à Jonquière et diffusion Saguenay. Donc sur les internets, vous y allez, puis vous pouvez réserver vos billets. Tu mentionnais Frank DeBoss qui vous allez avoir des lutteurs de l'extérieur. Qui sont ces lutteurs? Des lutteurs connus? Oh, ben, connus dans le monde de la lutte, oui. Ouais. Peut-être pas au Saguenay. On a réussi à avoir le meilleur lutteur haute voltige de l'Espagne, qui est Victor Lapulga, que sur la carte, je vais le faire affronter contre Matt Angel. Donc, ça va être un des combats les plus... Des poids lourds? Non, c'est des cruiserweight. OK. Donc, c'est des poids... 180? Oui, 180 à peu près. OK. Mais c'est de la haute voltige. On parle des Spectaculaire. Spectaculaire, des 450, puis mettez-en des pirouettes, il va en avoir. Dans votre gala du 28 octobre au Palais des Sports, vous parlez d'un combat échelle. Ça veut dire quoi, ça? OK. Les stipulations d'un combat échelle, il y a... pour le combat échelle, le gagnant doit aller chercher une mallette qui va être accrochée au plafond. OK. Dans cette mallette-là, il y a un contrat qui le nomme aspirant numéro 1 pour le championnat JCW. C'est un combat, il va y avoir 6 lutteurs qui vont s'affronter dans le ring. Puis ils ont besoin d'une échelle pour aller chercher la fameuse mallette qui est au plafond. Donc tout est permis, à l'intérieur, à l'extérieur du ring. Puis normalement, il y a 3-4 échelles, puis ça fait mal. Et il y a des combats par équipe, 4 équipes de 2 lutteurs. Ça veut dire qu'ils vont être 8 sur 8 le dans ring? le ring en même temps. Aïe, aïe. Mais c'est comme c'est 4 lutteurs en même temps, mais c'est en équipe. On appelle ça, dans le jargon de la lutte, un four-way tag team. Donc, c'est ça. Un combat par équipe, 4 équipes. OK. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est vrai que c'est dans 2 semaines. Si la ceinture championnat par équipe va être en jeu ou non. Parce qu'en ce moment, elle est tenue par Boris et Justice. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Frank DeBoss, merci beaucoup. J'espère que vous allez avoir beaucoup. Vous avez mis 1500 personnes à Saint-Ambroise, sûrement capable de mettre près de 2000 au Palais des Sports. C'est le 28 octobre, c'est pour une bonne cause. Luttons contre le cancer. Frank DeBoss, merci beaucoup. On se reparle bientôt. À Fans de sport, c'était le PDG de la JCW, Frank DeBoss.